Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du 14 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu tous les jours. Là où vous êtes, n'importe où, à tout moment. Alors, la parole de Dieu vous donne un coup de pouce pour votre journée. Alors, nous allons lire notre passage du jour qui est intitulé S'aimer consciemment la parole en vous. S'aimer consciemment la parole en vous, la parole de Dieu en vous. Alors, notre passage du jour, notre verset du jour est tiré de Galates 6, verset 7. Parce que Soya Kilobé nous a tiré ce passage de Galates 6, verset 7. Nous disons notre verset du jour ensemble. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Oui, ce qu'un homme sèmera, il le moissonnera aussi. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous voyons que si vous donnez votre cœur à la parole de Dieu, vous donnez votre esprit à la parole de Dieu. Méditez sur la parole et faites, agissez, utilisez ces paroles. Faites-le, vivez-le, la parole. Travaillez votre salut avec la référence divine qu'il a dit. Il nous a dit, vous constaterez que la gloire de Dieu ne cessera de croître en vous. Gloire à Dieu. Oui, vous allez constater que la gloire de Dieu va augmenter en vous, va croître de jour en jour. Vous voyez, après que vous êtes venu à Christ, à Dieu, c'est-à-dire venu à Christ, à Dieu, pardon, et que Jésus s'est manifesté dans votre vie, vous êtes un enfant de Dieu. Le jour où vous avez déclaré Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous êtes venu à Dieu. Et Jésus-Christ s'est manifesté dans votre vie. Et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Né de nouveau, plein de l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui s'appelle sanctification. La sanctification. Alors, là où, c'est-à-dire, c'est là où l'Esprit de Dieu utilise sa parole, la parole de Dieu pour enlever la saleté, qui est dans votre vie. L'Esprit de Dieu enlève la saleté qui est en vous. Elle nettoie. Elle fait un nettoyage. Alors, au-delà, l'Esprit commence à nettoyer votre esprit. Oui, il fait le nettoyage de votre esprit parce que même si vous êtes né de nouveau, votre esprit est né de nouveau et vivant pour Dieu. Votre esprit a encore certaines des choses qu'il a enregistrées avant votre naissance. Avant d'être né de nouveau, votre esprit a encore ses enregistrements, ses habitudes, vos anciennes habitudes. Et sachez-vous que vous pouvez retourner à ces anciennes habitudes et commencer à les vivre encore. Même si vous êtes né de nouveau, sachez-le. Oui, il faut le comprendre. C'est-à-dire, vous avez toujours les mêmes mots mondains.
les mêmes habitudes, les mêmes choses que vous avez fait avant, les mêmes images sont toujours les mêmes photos, c'est-à-dire les mêmes choses que vous avez fait avant. Vous n'avez pas oublié les mauvaises choses, les mauvaises habitudes de faire simplement parce que vous êtes né de nouveau. Vous n'avez pas oublié ça parce que vous êtes né de nouveau, pas du tout. Ils sont dans votre esprit. Et donc, plus vous étudiez la parole de Dieu, plus vous écoutez la parole de Dieu, comme vous écoutez maintenant, et de temps en temps, vous écoutez la parole de Dieu, plus ces choses sont retirées de votre esprit, plus ces choses sont retirées de votre corps et remplacées par les saintes pensées de Dieu et ses saintes paroles et leur manifestation. C'est ça la sanctification. La parole de Dieu nettoie. Elle fait le nettoyage complet de ce qui n'est pas de Dieu en vous et la remplace avec les pensées de Dieu, en accord avec le plan de Dieu pour votre vie. Et ces saintes paroles, puis elles se manifestent. Ces paroles, ces pensées se manifestent à vous. Subitement, vous ne faites plus les choses que vous faisiez avant. Vous ne pensez plus comme vous pensiez avant. Vous ne réfléchissez plus comme vous réfléchissez avant. Vous ne voyez plus les gens comme vous les voyez avant. Et c'est comme ça la transformation de la parole de Dieu en vous. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante. Elle est une force créatrice. La parole de Dieu est puissante, comme nous disons. La parole de Dieu est vivante. Elle est comme un couteau à deux tranchants qui entre même dans l'esprit et dans la moelle. Si la parole de Dieu peut entrer dans l'esprit, il faut comprendre à quel point elle peut enlever, chercher tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre corps et les sortir et vous transformer. Alléluia. Alors, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, verset 16, que la parole du Christ habite richement en vous. Que la parole de Christ habite richement en vous. Alors, remplacez les mauvaises pensées, ce désir de faire quelque chose de mal, ce désir d'aller sur le chemin du monde, ce désir de faire les mauvaises choses, les mauvais choix, ce désir d'agir comme vous étiez avant. Seule la parole de Dieu peut l'obtenir et s'en débarrasser. Alléluia. Alors c'est ça la puissance de la parole de Dieu. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence. Et que faites-vous d'une semence si vous voulez qu'elle produise une bonne moisson? Qu'est-ce que vous faites de la parole? Qu'est-ce que vous faites de la semence si vous voulez qu'elle produise une bonne moisson? Vous la semez dans un bon environnement. Par la méditation, vous semez la parole de Dieu dans vos cœurs. Vous semez la parole de Dieu dans vos cœurs. Si vous ne semez pas les bonnes semences, les mauvaises herbes pousseront elles-mêmes. Elles pousseront elles-mêmes. Imaginez vous semer dans un champ, par exemple du maïs. Et si après vous abandonnez le champ, alors le maïs va pousser et les mauvaises herbes aussi vont pousser et voire détruire même le maïs.
Et oui, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Votre cœur est le jardin de Dieu. Et vous ne pouvez pas permettre aux mauvaises herbes d'y pousser. D'y pousser, pas du tout. Vous ne permettez pas, vous ne donnez pas l'occasion. Les mauvaises herbes sont les mauvaises pensées qui sont reçues dans le cœur. Vous les pensez parce que la parole de Dieu nous dit du cœur sortent les pensées, les bons trésors et les mauvais trésors. Alors, qu'est-ce qui sort de vos cœurs? Lorsque les mauvaises pensées sortent de vos cœurs, elles détruisent la parole de Dieu que vous avez accumulée dans vos cœurs. Si vous les autorisez, elles détruiront la moisson de la parole de Dieu dans votre vie. Nous voyons comment cela est arrivé dans la parabole de Jésus, que Jésus a donné au sujet du semeur qui est allé semer ses semences. En lisant Matthieu 13, verset 7, il est allé s'aimer. Et alors, les mauvaises herbes, les épines ont poussé et ces épines ont étouffé la semence et ont détruit la semence. Nous avons aussi un autre exemple dans Matthieu 13, verset 22. Vous pouvez lire. Alors, chers frères et sœurs, décidez-vous à n'autoriser que les bonnes semences dans votre cœur. Car, comme lu dans notre verset d'ouverture, ce que vous semez est ce que vous récoltez. Vous semez aujourd'hui, demain vous allez récolter ce que vous avez semé. La bouche est ce que vous semez. Vous semez avec votre bouche et vous récoltez dans le futur ce que votre bouche a sémé. Alors, la parole de Dieu dans votre cœur, la parole dans votre cœur produira une moisson de la parole et de grandes bénédictions dans votre vie. La parole de Dieu produit de grandes bénédictions. Elle produit la moisson de la parole et de grandes bénédictions dans vos vies. Par conséquent, s'aimez consciemment la parole dans votre cœur. Attelez, c'est-à-dire accouplez votre cœur à cela, c'est-à-dire unissez le cœur avec la parole de Dieu. Et en étudiant et méditant les Écritures, dites-vous, lorsque vous lisez, vous méditez les paroles, dites-vous, je marche dans la vérité, je marche dans l'amour, je marche en Christ, je marche par l'esprit, j'ai l'esprit d'ardisse, de vigueur. Il n'y a aucune maladie dans mon corps. Je marche dans la santé divine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous déclarez ainsi, votre cœur, votre esprit s'aligne avec la parole de Dieu. Nous sommes dans des temps difficiles, chers frères et sœurs. Nous sommes dans des temps difficiles. Des temps difficiles, la Bible nous le dit dans 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, c'est dans la Bible. Nous sommes dans ce temps qui avait été annoncé. Et seuls ceux qui marchent dans la domination de la parole, dans la conscience de la victoire, dans la parole et par la parole prévaudront. Seuls ceux-là prévaudront. Il y aura des moments où vous êtes malade, vous serez vous aurez besoin d'aide. L'aide ne va pas venir à vos côtés.
Vous aurez besoin, vous avez de l'argent, mais vous voulez aller dans un supermarché, au marché, acheter à manger, mais vous ne serez pas à mesure. Seule la parole de Dieu sera à mesure de pourvoir à vos besoins si vous utilisez la parole de Dieu en accord avec sa volonté. Car sa parole dit, ma parole, Dieu nous dit, ma parole vient faire ce qu'elle dit qu'elle doit faire. Et ma parole ne rentre pas vide. Donc si vous parlez la parole de Dieu lorsque les temps sont difficiles, hier nous avons dit, préparez-vous pour la crise. Soyez audacieux pour le jour des crises. Alors, la parole que vous accumulez aujourd'hui, c'est pour vous préparer lorsque les temps sont difficiles. Amen. Alors, apprenez la parole de Dieu pour vous-même, pour votre vie. Stockez-la. Stockez-la dans votre cœur. Laissez-la sortir de votre bouche. Car Matthieu 12, verset 34 dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous stockez la parole. Je vous donne un exemple très concret. Lorsque vous mangez en famille. C'est chacun qui met le repas dans sa bouche. Vous ne mangez pas pour quelqu'un d'autre. Le repas que votre enfant, votre époux, votre épouse mange, c'est pour son ventre. Ce n'est pas pour le ventre de sa femme, ce n'est pas pour le ventre de son enfant, c'est pour son ventre. Et c'est ce qui va en vous qui est pour vous. Alors, stockez la parole de Dieu en vous. Au jour le jour, les paroles, les messages que nous vous envoyons, ça ne va pas dans le vide. Vous êtes en train de stocker la parole de Dieu en vous pour que ça produise. Et lorsque vous avez assez stocké, vous parlez. Vous parlez. Ne laissez pas ça dans vous. Laissez que ça sorte afin que ça produise, que ça se manifeste. Amen. Loué soit Dieu. Alors, c'est ça la parole de Dieu. Consciemment de s'aimer la parole de Dieu en vous. Loué soit Dieu. Oui, je crois que vous avez été exaucés aujourd'hui et que cette parole que vous avez reçue transforme votre vie. Vous avez stocké. Alors, ça produit des effets créatrices, des forces créatrices en vous. Ne fermez pas vos bouches. Parlez la parole. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession pour appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous prions en disant, mon cœur est le chant de Dieu et sa parole croît en moi continuellement, produisant des récoltes de bénédiction. Je monte la garde sur mon cœur, ne permettant qu'à la parole de croître et de prévaloir. Et par la parole, je marche dans la victoire, le succès et le progrès. Chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Actes 20, verset 32, Romains 10, verset 10, Luc 6, verset 47, Philippiens 4, verset 4. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 10, verset 24 à 42, Genèse 34 à 35. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 6, verset 1 à 13 et Genèse 14. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous n'avez pas donné votre vie en Christ, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur et Dieu sera avec vous. Il va vous répondre et vous serez cet enfant de Dieu que nous avons compris. Cette parole ne vous concerne pas si vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, nous prions de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu,
Je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Priez, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu et nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. Alors, Père éternel, je bénis tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Alors je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont protégés en Christ, en Dieu. Aucune maladie, aucune infirmité n'est sujet de leur corps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être fidèles à la parole de Dieu aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus. Au revoir.